Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui en grande partie au télétravail. Et on va vous parler d'une étude qui vante ses mérites pour les entreprises mais aussi pour la société de façon globale. De l'ennui au travail et donc des solutions du télétravail pour y remédier, du contrôle des sociétés qui sont en effet néfastes, et aussi on va vous parler de la population mondiale qui non connectée Internet ne peut bien sûr pas télétravailler. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 180 et ça commence tout de suite. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Allez, on commence tout de suite avec une étude qui vante les mérites du télétravail et qui a été publiée notamment dans Le Monde et qui reprend des travaux menés par la Banque de France qui calcule que les employés en télétravail sont globalement un peu plus efficaces que les autres et pas du tout désinvestis. Alors, il faut savoir qu'ils reporteraient par exemple un tiers du temps de transport qui ne passe pas à se rendre sur leur lieu de travail vers leurs tâches professionnelles. Leur temps de travail effectif serait donc en augmentation, ce qui représente bien sûr un bénéfice net pour l'entreprise. Les chercheurs ont également calculé que pour une entreprise, augmenter l'effectif en télétravail de 1 point augmente la productivité de toute la société de 0,6%. Alors l'un des auteurs de l'étude explique que faire passer 15% des salariés français à un jour de télétravail par semaine permet d'augmenter la productivité de 9%. Alors, les dernières statistiques de l'INSEE montrent que jamais autant de Français n'avaient été au travail depuis 1975. Alors, selon les économistes à l'origine de cette étude, le télétravail pourrait y être pour quelque chose, puisqu'il a pu inciter des personnes à reprendre un emploi alors qu'elles étaient inactives. C'est ce que confirme aussi une étude britannique, puisque 8% des mères de famille vivant en couple et 3% des femmes sans enfants ont repris une activité ou ont augmenté leur temps de travail grâce au télétravail. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Allez, on va vous parler de l'ennui au travail puisque selon un sondage commandé par Elevo, plateforme de management de la performance et des talents, et réalisé par OpinionWay, 89% des personnes interrogées estiment que les gens s'ennuient au travail. Alors, il y a plusieurs catégories puisque le 89% se divise en 64 pour oui parfois et 25% pour oui souvent. Alors, les raisons. Un job inintéressant à 64%, 46% faire un travail qui ne sert à rien, 29% des horaires trop contraignants et 24% des collègues ennuyeux. Alors, en ce qui concerne le télétravail, il semble être un atout pour égayer le quotidien des salariés puisque 58% des salariés disent s'ennuyer davantage au bureau qu'en télétravaillant. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Allez, on va vous parler maintenant du contrôle en télétravail puisque d'après une étude réalisée par Vanson Vourne pour VMware, 63% des entreprises tricolores prévoient d'adopter ou ont déjà mis en place des contrôles en vue de renforcer la supervision de leurs employés en télétravail. C'était un article de helloworkplace.fr. Notamment la surveillance des mails. 37% des sondés y ont recours ou l'envisagent. Le contrôle de la navigation sur Internet, 36%. Les systèmes de vidéosurveillance, 25%. Des webcams dotés de systèmes de suivi du regard, 24%. Des outils d'enregistrement des frappes sur le clavier d'ordinateur, 20%.
L'enquête note que le taux de départ est plus élevé dans la moitié des sociétés utilisant ces outils de contrôle. Un salarié sur 3 interrogé déclare en outre ne pas savoir si son entreprise a mis en place ce type d'outils de contrôle. Hamann and Benson. A vision for your future. Le journal des stratèges. Alors, plus d'un tiers de la population mondiale, ce qui fait 2,9 milliards de personnes, ne s'est toujours pas connecté à Internet, même si on sait que la pandémie a démontré l'importance cruciale du réseau pour continuer à travailler ou étudier. Et cela a dopé les connexions selon l'ONU. Environ 4,9 milliards de personnes ont surfé sur le net cette année, selon les nouvelles données collectées par l'Union internationale des télécommunications. Ça fait 800 millions de personnes de plus qu'avant la pandémie. Pour autant, il faut savoir que l'accès reste inégal puisque la quasi-totalité des personnes exclues habitent dans un pays en développement, ce qui fait 96% même. Depuis 2019, 782 millions de personnes ont ainsi accédé au net, soit un bond de 17%. La hausse est de 10% pour la première année de la pandémie, soit la plus forte progression annuelle depuis une décennie. Alors, selon cette étude, 95% de la population mondiale pourrait théoriquement avoir accès à un réseau mobile 3G ou 4G. Cependant, le prix des équipements et des services est trop souvent inabordable, souligne l'UIT. Alors, ils estiment que pour être financièrement accessible, une connexion doit coûter environ 2% du revenu annuel par habitant d'un pays en développement. Or, dans certains pays, les plus pauvres du monde, le coût peut atteindre environ 20% ou plus. L'autre partie de l'étude sépare les pays riches et les pays pauvres, puisque dans la catégorie, les gens des villes et les gens des campagnes. Et dans les pays riches, 89% des habitants des villes ont utilisé l'Internet dans les 3 derniers mois comparés à 85% en zone rurale. Dans les zones des pays pauvres, les habitants des villes se connectent 2 fois plus que ceux des campagnes, c'est 72% contre 34%. Hamann and Benson. A vision for your future. Le journal des stratèges. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Ciao!